Bonjour Nathalie Garot, bonjour Olivier Sacomano. Bonjour. Bonjour. Là, vous allez démarrer une saison un peu particulière qui vient tout de suite après le confinement, que vous avez imaginé pour réouvrir le théâtre de manière assez festive. Alors on va en parler rapidement, il y a vraiment énormément de choses. Tout d'un coup, le théâtre est ouvert, généreux, foisonnant. Votre proposition l'est vraiment aussi. Comment vous l'avez imaginé, cette réouverture du théâtre ? On a, je crois, beaucoup parlé en fait pendant la période du confinement. On a beaucoup parlé avec l'équipe évidemment parce que c'était pas une chose simple de se trouver empêché et en même temps de continuer à travailler pour l'avenir. On a reçu beaucoup d'équipes en résidence et qui étaient au travail et qui étaient aussi prises dans des questions qui se posaient dans la période. Donc en fait, je dirais que le programme d'été, il est le fruit d'un certain nombre de conversations qui ont eu lieu pendant ces 6 mois, avec les artistes qui passaient ici au théâtre, qui passaient du temps, avec l'équipe du théâtre, entre nous évidemment, sur le fait que on aurait besoin au moment, si on pouvait ouvrir ce théâtre, ou au moment où on l'ouvrirait, de retrouver des conditions. Au fond, je pense que la première chose qu'on a pensé, c'est dans quelles conditions on aimerait que le public revienne au théâtre et dans quelles conditions on aimerait que les retrouvailles se fassent. Et c'est ce qui a fait que une des premières décisions, ça a été de dire on voudrait que les gens puissent venir ici pour y pratiquer un art. Comme nous, on l'a fait pendant 6 mois, qui est quelque chose d'un peu doux dans la retrouvaille et que la proposition soit pas immédiatement la consommation d'un spectacle, même si c'est important pour nous que les gens viennent ici pour voir des œuvres ou pour voir des travaux, mais il y avait l'idée comme ça que peut-être le fait qu'ils viennent nous retrouver, qu'ils retrouvent les techniciens du théâtre en faisant des ateliers à l'atelier décor ou à l'atelier costume. Gratuitement, oui, tous les ateliers sont gratuits. Oui. Pendant les 2 mois du programme d'été. Donc il y avait cette idée-là, d'abord que la pratique pouvait être un endroit de retrouvailles un peu douce, et aussi qu'elle allait générer des rencontres en petits groupes. Donc la possibilité aussi de se parler, en tout cas de retrouver un goût pour se parler, faire des choses ensemble, alors qu'on a été coupé d'une certaine socialité ou d'une certaine pratique collective. Donc la question de la pratique collective, c'était presque le premier mouvement. Olivier Sacomano, on voit un théâtre ouvert, je crois qu'il y aura des choses partout dans les champs, dans les arbres. Je sais que les questions de l'utopie sont importantes au CDN depuis votre arrivée. Je pense que c'est un terme, ce sont des désirs qui sont énoncés et qui sont travaillés. Est-ce que d'une certaine manière, vous n'allez pas faire une sorte de théâtre idéal, totalement ouvert, totalement participatif là ? Participatif, je sais pas. Enfin, ce dont on a conscience quand on travaille dans un théâtre, c'est peut-être plus qu'une utopie. Il y avait un vieux mot, moi, qui m'avait beaucoup impressionné, parce que je savais pas ce qu'il voulait dire, qui était l'atopie à un moment donné. On disait, il y a des choses dans la vie d'une société ou d'une cité qui n'ont leur place, qui ne trouvent pas exactement leur place à un autre endroit que dans un théâtre ou dans une discussion philosophique, et qu'il y a des types de relations comme ça qui sont pas complètement quadrillés par le régime social dans lequel on vit, et qui ont dans ces endroits-là un lieu pour s'éprouver, s'articuler, etc. Donc là, au stade où on en est, je parlerai d'atopie, c'est un lieu quand même, mais c'est un lieu comme nul autre finalement, parce qu'il arrive à abriter des types de relations qui sont pas communes, disons. Et ça, c'est une chose qui est centrale et qui se traduit un peu dans le programme d'été, parce que on s'est demandé. En fait, c'est comme si on réentendait avec une nouvelle oreille le terme de fréquentation qu'on nous a asséné pendant des années, la fréquentation des théâtres, etc., qui est toujours envisagée dans sa dimension quantitative. Et qui exerce une forme de pression aussi. Qui exerce aussi une forme de pression, et que la qualité d'une fréquentation, ça veut dire simplement comment les gens se retrouvent, qu'est-ce qu'ils font ensemble, comment ils se parlent et à quelle fréquence, puisque la question du temps est une grande obsession dans notre affaire, comme la question du lieu, de prendre le temps de conduire un travail ensemble, de mener une conversation, de voir ensemble des œuvres après avoir travaillé dans la journée sur un tout autre champ. Ça, c'est une manière de fréquenter le théâtre qui effectivement nous convient bien et qui a quelque chose d'atopique.
Est-ce que c'est quelque chose qui peut être expérimental, un peu nouveau, qui peut être reconduit? C'est-à-dire, comment ça va infuser, impacter la suite de vos propositions? Est-ce que, j'imagine que vous ne ferez plus jamais tout à fait le même genre de saison, ou est-ce que les choses vont se remettre en place comme avant? Où en êtes-vous de cette réflexion? Je ne sais pas ce que l'expérience qu'on va faire dans les 2 mois va modifier fondamentalement. Ce que je sais, c'est que cette question de la fréquentation du théâtre, elle était déjà très très forte dans le projet avec lequel on est arrivé, puisque l'idée d'avoir des artistes qui restent un mois et qui, pendant le mois où ils sont présents, vont donner un atelier pour les pros, un atelier pour les amateurs, vont aller au cinéma projeter un film, c'était déjà une proposition qui avait à voir avec l'invention de pratiques collectives qui ne seraient pas strictement réduites à la vision d'une œuvre. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui travaille simplement depuis le début. Simplement, peut-être qu'il y a une augmentation ou une densité là, tout d'un coup, dans le programme d'été, très forte aussi parce que c'est un temps réduit. Je ne sais pas si on tiendrait, je ne sais même pas si on va tenir ce rythme pendant les 2 mois. Je ne sais pas si on tiendrait ce rythme à l'échelle de 10 mois. Mais en tout cas, il y a une espèce de... Moi, je dirais pas que c'est un programme nouveau. Je dirais que c'est une sorte de condensation des choses qu'on avait le désir de faire depuis le début dans ce lieu, qu'on a déjà faites, qu'on a déjà engagées, mais tout d'un coup, il y a une espèce de condensation, de cristallisation d'un certain nombre de désirs, et qui est lié aussi beaucoup au dialogue avec les artistes et au fait que nous, pendant ces 6 mois, on a continué à travailler. Comme un grand nombre d'artistes, on a continué à répéter. On était tous dans une très grande frustration parce que tout d'un coup, la relation... première avec le public et la possibilité d'expérimenter dans une relation avec le public les œuvres, elle était absente. Et en même temps, on a continué à travailler. Et au fond, ce qui nous a sauvés, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce temps très difficile, tout d'un coup, le fait que le théâtre soit fondamentalement une pratique collective, c'est-à-dire une pratique dans laquelle des métiers divers sont engagés, des conversations sont engagées entre des metteurs en scène et des acteurs, des scénographes et des metteurs en scène, etc., et des auteurs, évidemment, tout d'un coup, cette sensation de pouvoir, d'avoir le